Tu me dis si la bobine tourne? Hein? Je te le dis. Ouais, un peu. Un peu. Attention, je l'ai sur moi. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, prendre place. Asseyez-vous. Vous étiez présidente de la Jeune Chambre économique française. En 1960, on vous a remis un dossier concernant la création à Mâcon d'une Jeune Chambre économique. Vous avez étudié ce dossier et l'avez soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Maintenant après, nous vous avons demandé de présider les différentes manifestations de ce 20e anniversaire. Nous vous remercions d'avoir accepté et d'être parmi nous ce soir. Monsieur le Préfet, la Jeune Chambre économique de Mâcon a pris l'habitude de vous rencontrer tous les ans pour faire avec vous le bilan de l'année écoulée et vous présenter ses projets. Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à nos travaux et des conseils précieux que vous nous donnez. Nous vous avons demandé de venir ce soir pour faire le bilan de 20 ans d'existence. Nous sommes très sensibles à votre participation. Monsieur le ministre, monsieur le député de Saône-et-Loire, nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez en accueillant la JCE dans un projet qui vous tient à cœur. Nous en reparlerons tout à l'heure si vous le voulez bien. Monsieur le maire, la Jeune Chambre économique de Mâcon vous a présenté un certain nombre de dossiers. Vous avez étudié chacun d'eux avec attention et nous avez encouragé sur un certain nombre. Nous remercions tous les services de la mairie avec lesquels nous avons travaillé pour leur collaboration dans des moments parfois difficiles. Nous vous remercions, monsieur le maire, d'être parmi nous ce soir. Monsieur le président de la Chambre de commerce, nous tenons à vous remercier de tous les services que vous nous rendez. Nous savons trouver chez vous l'aide et l'assistance dont nous pouvons avoir besoin, locaux, formations, courriers, etc. Je voudrais enfin remercier Pierre Tabarin, président de la Jeune Chambre économique française, d'être venu à Mâcon pour nous aider à franchir le cap des 20 ans. Monsieur le président du Conseil général, que nous avons rencontré récemment, ne pouvait être parmi nous ce soir, mais nous a formulé tous ses vœux pour ce 20e anniversaire. Je voudrais remercier la presse locale pour son concours précieux dans chacune de nos actions, tous les anciens membres de la Jeune Chambre économique, les Jeunes Chambres économiques de Bourgogne, de Rhône-Alpes, la Jeune Chambre économique de Marseille et celle de Neuchâtel, enfin, vous tous qui avez répondu à notre invitation. Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le maire, mesdames et messieurs et chers amis de la Jeune Chambre économique. Après ces remerciements très mérités, c'est à moi de vous en adresser, car c'est un plaisir pour moi de me trouver parmi vous dans cette atmosphère où j'ai vécu une partie de mes jeunes années et auquel j'ai toujours trouvé un attrait, un attachement très particulier. Et ce qui me frappe dans la vie de la Jeune Chambre économique française, c'est la permanence des attitudes à travers les 20 années que vous avez vécues, la variété des circonstances. Et puisque vous me donnez l'occasion de vous dire quelques mots ce soir, c'est un peu les idées que je voudrais vous laisser dans l'esprit. Permanence des autres, comme dans une chaîne de solidarité où les maillons anciens sont heureux de voir que les jeunes forces nouvelles ont encore bien amplifié ce qui était leur préoccupation d'autrefois, et je vous en félicite. Je voudrais vous remercier, monsieur.
Je vais vous donner, s'il vous plaît, maintenant le programme des interventions. Nous allons demander à Pierre Tabarin de nous parler de la Jeune Chambre économique française. Ensuite, je voudrais vous rappeler qu'à Mâcon, il y a eu 16 présidents. Et nous avons demandé à M. Blanchard, président fondateur, de faire la synthèse des années 1960-1965, M. Claret des années 1965-1970, M. Codessa, vice-président national des années 1970-1975, M. Truchasson des années 1964-1980. Ensuite, Patrick Chevreau, membre du bureau actuel, nous présentera les projets de cette année. Et après cela, je vous proposerai un débat. Merci, Président. Chers amis, je vais donc tâcher à mon tour, comme l'a demandé le président de Mâcon, de vous présenter la Jeune Chambre économique. Et je vais essayer de vous présenter quelques caractéristiques de la Jeune Chambre, toute cette action qui est, vous en rendez compte, je crois, très humaniste dans ses principes et très civique en ce qui concerne ses modalités. Eh bien, cette action nous amène à mettre l'accent tout à fait particulièrement cette année en ce qui concerne la Jeune Chambre économique française sur le civisme. Car nous croyons que dans une société moderne, dans une société démocratique, on ne peut pas vivre très longtemps sans mettre l'accent, sans donner un renouveau au civisme. Alors nous pensons à l'heure actuelle que le civisme dont nous avons besoin n'est plus... M. Blanchard, qui vient nous parler de la création de Monsieur le Président Olivier Giscard d'Estaing, Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, Monsieur le Maire, Messieurs les Présidents et particulièrement chers amis. Dans sa grande sagesse, le Président Sciuffi nous a demandé de rédiger par écrit ce que nous allions vous dire, car il sait très bien que lorsqu'on parle de son passé, on est généralement parfois disert. Alors je ne m'écarterai pas de mon rêve. En février 1980, naît la Jeune Chambre économique de Mâcon, forte de 25 membres, je dirais de 25 amis. Elle se mettait immédiatement au travail au sein de 4 grandes commissions. Permettez-moi en quelques mots de vous rappeler cette naissance. Mes amis lyonnais me demandaient depuis quelque temps de parrainer un nouvel enfant dans notre cité mâconnaise. C'est un désir que je ne pouvais refuser de réaliser pour une raison que peu d'entre vous connaissent et peut-être vous-même, mon cher président Olivier Giscard d'Estaing, ignorez-vous vous-même. En effet, en 1947, ce qui ne nous rajeunit pas, dans la capitale rhodanienne, une douzaine de... Je me demande si ça ne l'est pas davantage encore aujourd'hui. Marcel Blanchard, vous avez vécu avec passion, pour reprendre le chant fort que vous venez de citer, et Dieu merci, vous vivez encore avec toute la foule de votre jeunesse. Eh bien, permettez-moi d'y aller aussi une petite citation. Je crois qu'elle est d'actualité aujourd'hui. Quand la jeunesse se refroidit, c'est le monde entier qui claque des dents. En feuilletant ces jours-ci les archives de la Jeune Chambre, pour rajeunir un peu. Vous avez connaissance avec la Jeune Chambre économique de Mâcon, qui aujourd'hui a 20 ans. J'ai eu le privilège, comme mes aînés, d'y travailler, de m'y former et d'y lier des amitiés exceptionnelles et durables. 10 années au service de la Jeune Chambre économique, et ce n'est pas encore terminé, et puisque j'y suis encore là. Quel que soit le niveau de mes responsabilités, celles que j'ai occupées, tant au niveau régional que national, je n'ai jamais négligé la Jeune Chambre économique. La Jeune Chambre économique de 1975 à 1980. 5 ans déjà. Pour certains, chacune de ces années représente un événement important, tel que le Grand Chelem pour l'équipe de rugby, les élections municipales, législatives, la victoire d'un Français au Tour de France, et bien d'autres choses encore. Pour nous, membres de la Jeune Chambre, cela signifie quelque chose de beaucoup plus simple. 1975-76, Christian Taillefer, 76-77, Pierre-André Roblot, 77-78, de nouveau Pierre-André Roblot, qui renouvelait sa première année, 78-79, cette année-là, les soucis étaient pour moi, et enfin 79-80, Gilbert Barofio. L'œil vif, le ventre presque plat, une démarche souple et tranquille, entrant calmement dans la salle avec
Et j'allais dire, et c'est un comble pour moi en tant que misogyne et célibataire, et j'allais dire, entrant dans la salle avec à mon bras une belle femme épanouie, et d'ailleurs pas seulement belle pour moi. Bien, donc en l'an 2000, je ferai le bilan suivant de l'année 80. Je signale quand même que tous les anciens présidents qui m'ont précédé, ils avaient 5 années. Moi, j'en ai qu'une. Donc, l'année 80, cette année-là, il y avait une commission qui organisait le 20e anniversaire. Elle a organisé toutes ces manifestations et toutes ces festivités. Ensuite, elle s'est occupée de la publication d'une brochure que... Elle est aussi, tout au moins elle l'espère, dans le dynamisme et le bénévolat, et toute prête à continuer l'aide qu'elle vous apporte. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord vous exprimer le plaisir que j'ai de partager avec vous la célébration de ce 20e anniversaire et vous dire qu'en 2 décennies, la Jeune Chambre économique est devenue une association qui fait partie de la réalité de la vie associative dont votre président national a parlé tout à l'heure. C'est une réalité dont la municipalité a pris acte, mais nous avons su aller au-delà de cette simple